Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Changer de vie pour changer le monde au Portugal où je viens d'arriver sur les terres où j'ai grandi. Vous pouvez entendre peut-être autour de moi les cigales, les oiseaux qui chantent, c'est merveilleux. Et du coup, je profite de ce lieu un petit peu magique pour vous parler de ce thème, de cette clé un petit peu d'activation de son âme qui d'après moi est très importante. Et donc cet épisode va s'appeler les 2 voix du cœur parce qu'on m'a vraiment envoyé ce message, cette image comme une clé d'apprentissage pour se reconnecter au divin qui est en nous. Et comme c'est le thème en ce moment du nouveau coffret que j'enregistre, se reconnecter à notre divin, revenir à notre essence stellaire, à la poussière d'étoiles que nous sommes, eh bien ça correspond parce que j'ai vraiment eu cette intuition, ce message que le voile pouvait être levé, cette interconnexion entre d'où on vient, entre notre essence, entre toutes les dimensions, pour ceux qui croient aux dimensions. En fait, le voile, la clé qui nous permettrait de naviguer et de se reconnecter en direct à cette essence-là, eh bien, c'est le cœur, c'est l'amour. Et on m'a parlé de 2 voies du cœur, 2 cheminements, d'un système assez incroyable, en fait, quelque part, quand je visualise un petit peu tout ce que je vous partage dans les podcasts, dans les épisodes et dans mon livre. J'ai vraiment eu une vision très claire qui m'est apparue et je voulais vous la partager. Je vais essayer de la partager de la manière la plus facile possible et la plus claire pour qu'on puisse comprendre ensemble l'essence de ce message. Donc comme chacun de mes épisodes, le message est totalement guidé. Je ne prépare pas à l'avance mes contenus. Je me connecte vraiment en pleine nature et je canalise directement. Alors les 2 voies du cœur, pourquoi ? Parce que le cœur est d'après moi le portail, le passage. C'est cette porte qui nous permet de laisser, de libérer notre essence divine. Donc on peut imaginer qu'on est ici incarné sur cette terre et que dans ce cœur, à cet endroit-là, j'ai une porte. Et quand je l'ouvre, j'imagine que j'ai la clé, j'ouvre cette porte, j'ai une inondation de lumière. J'ai un papillon magnifique devant mes yeux là qui a plein de jaune. C'est comme une énorme lumière avec tout l'infini et l'univers tout entier, la galaxie qui se cacherait à l'extérieur de l'autre côté de cette porte ou à l'intérieur, peu importe, et qui permettrait de recevoir la connexion avec le tout, avec le grand soi. Et du coup, cette porte, tout au long de notre vie, en fait, on apprend à l'ouvrir, on apprend à trouver la clé qui va l'ouvrir, on chemine et on perçoit quand même à de nombreux instants de notre vie les vibrations qui nous amènent, les sensations, vibrations, émotions, appelez-le comme vous voulez, qui nous amènent à ressentir cette porte qui s'ouvre. Dans ces vibrations, moi ce que j'appelle vibrations, ça va être tous ces moments où vous êtes soit dans un amour immense ou dans une joie immense, tel que vous avez soit des frissons, soit une montée de larmes instantanée, soit des picotements dans le cœur ou une chaleur ou une énergie extraordinaire qui vous pousse à donner, qui vous donne une sensation d'être une source illimitée d'énergie en fait. Vous savez, tous ces moments où votre énergie elle est comme décuplée. C'est un peu ces moments où on aurait cette porte ouverte. Je crois que la joie est une des clés fondamentales dans cette vie-là, cette joie que l'on a quand on est enfant, qui nous permet d'ouvrir cette porte et de laisser s'exprimer cette énergie divine qui est en nous et notre âme en fait. Parce que quand la porte est ouverte, finalement, on peut lâcher le mental, on peut lâcher le conscient, on lâche tout et en fait on laisse notre âme faire le travail. Et c'est là où on a des idées, où on fait des choses, où on se lance sans même trop savoir pourquoi, la vie devient magique, on rencontre des personnes et on y va et on se pose plus de questions parce que le personnage que nous sommes est en quelque sorte éteint. Hop, et il a laissé la porte ouverte, je vois vraiment cette lumière qui sort du cœur, comme si le vrai moi était en train de se diffuser tout autour. Et lorsqu'on est dans des moments de joie, et simplement cette lumière passe en fait. On ouvre la porte et il n'y a plus rien à faire, plus rien à réfléchir. On est en train d'incarner notre divin sur terre. Et ce divin, il agit d'une façon merveilleuse, on s'en rend même pas compte, mais il œuvre de manière visible et invisible tout autour de lui. Et du coup, on a notre place. Et puis, on se rend compte que après ces moments de joie ou d'amour intense, il se passe des choses dans notre vie. Il y a comme des portes qui s'ouvrent, des connexions qui se font, des vérités, une sensation d'avoir passé un palier ou d'être à un endroit, à un moment donné de notre vie, de nous dire « Waouh, mais je suis là en fait déjà » et on regarde en arrière ou on
regarde ce qui s'est passé et on prend conscience de l'évolution. Et c'est un peu comme si quelqu'un d'autre avait pris notre place pendant certains moments de notre vie ou quelqu'un d'autre qui nous avait mis un gros coup de boost comme pour reprendre un peu le contrôle de notre personnage. Et je reviens là-dessus, pourquoi ? Parce que donc les 2 clés du cœur, les 2 voies du cœur. Parce que finalement, ce qu'on m'a montré, c'est que on a déjà en nous et autour de nous les schémas, la manière dont on vient au monde à travers notre corps. On vient dans un environnement familial, on est porté par une mère, on est conçu par 2 parents, on va sans doute évoluer au sein d'une famille et on va avoir des liens déjà de connexion, d'amour, de liens qui sont établis dans la matière, qui sont déjà créés. Alors c'est là où je vais essayer d'expliquer très simplement ce que j'ai dans la tête parce que ça devient un peu plus compliqué. En fait, c'est comme si en naissant, on avait déjà toutes les réponses devant nous. C'est ça que j'ai vu. C'est en gros, vous avez déjà toutes les réponses, c'est très facile. Regardez le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Ces 2 voies du cœur. Je m'explique. On est l'amour que vous avez ressenti dans votre vie, et je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti, c'est une évidence même. Vous l'avez ressenti de manière déjà, écrite, concrète, matérialisée, engagée, formalisée, liée, ce sont tous les mots qui me viennent maintenant, à travers des liens de corps, de matière, de chair, dans lesquels vous êtes arrivés sur cette terre. C'est-à-dire que quand on arrive là, on vient à travers des parents, on est dans une famille, on a peut-être des frères et sœurs, et on va aussi sans doute donner la vie en tant que parents. Ces liens-là dans la matière, tous ces miroirs, ces liens d'activation d'amour que j'appelle évidents, écrits, unis, liés, je ne sais pas quel autre mot pourrait me venir, en fait ils sont un petit peu la démonstration. C'est comme si, là ça me vient vraiment le message, on nous montre à travers la matière, dans les liens, dans les familles dans lesquelles on arrive, dans les familles qu'on construit, et les liens de sang, de matière que l'on a, on nous montre ce que doit être l'amour véritable. Ce que doit être la porte de connexion à notre âme et à d'où nous venons. Donc en fait, on nous montre dans l'infiniment petit, dans cette dimension, tout ce que je vois dans cette dimension, dans la matière, n'est qu'un reflet physique de ce qu'il y a dans mon essence, dans les étoiles, dans la poussière d'où je viens, dans mon grand tout. Si je veux connaître l'origine même du divin en moi, il me suffit de regarder comment fonctionne la nature dans la matière, dans la dimension dans laquelle je suis. Parce que tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce qui est matière n'est qu'un reflet matériel, en fait, c'est qu'une forme de mon essence. C'est ce que je vous expliquais dans l'épisode « Nous sommes tous des poussières d'étoiles » que je vous invite à écouter, où c'est comme si on était une pâte à pain, mais en fait, nous, on est l'ingrédient de la pâte à pain. On est un peu de tous les ingrédients, mais on forme une pâte à pain. On est ce résultat-là visible. Donc, si je veux une clé d'activation pour revenir à ma source, il me suffit de regarder comment est faite la vie dans la matière. Qu'est-ce que je donne comme pâte? Et en termes d'amour, en termes de clé divine d'activation, je me rends compte que, à travers différents corps, je peux venir d'un corps, alors ça va se compliquer, je viens d'un corps de mes parents, je peux avoir des corps frères et sœurs qui viennent du corps de mes parents, je peux moi-même donner la vie à d'autres corps. Ok ? Et dans ces corps-là de lien de la matière, de manière d'office en fait, bon, à part les traumatismes, et c'est ce qui peut être bloquant dans notre vie, les traumatismes qu'on a avec la famille, où justement il n'y a pas ce lien d'amour, où il y a une attente, c'est ce qui nous déconnecte, je pense, d'ailleurs de notre essence en grande partie, et bien normalement on a cette porte directe, accessible à l'amour inconditionnel. Si vous êtes parent, ou si vous avez eu des bons liens avec vos parents, vous ressentez cet amour qui est là, qui est évident, l'amour de la famille, l'amour de vos enfants, c'est une émotion, en fait, c'est une connexion qu'on ne pourra jamais vous enlever. L'amour d'un enfant, peu importe l'enfant qu'on va avoir, du moment où il est là, on lui a donné vie, ce lien d'amour, il est indestructible. Idem avec les parents.
pour un enfant qui a eu des belles relations avec sa maman ou son papa, le lien avec une maman, ou le lien avec un frère, ou avec un papa, ou avec une grand-mère, c'est un lien qui est là, peu importe ce qui va se passer tout au long de notre vie, peu importe tous les défauts que peut avoir l'autre, ce lien sera pour toujours, il est gravé dans la matière. Donc cette porte d'amour, elle est présente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une dimension plus grande, à niveau énergétique, à niveau d'âme, il se passe la même chose, même si ce n'est pas visible. Donc j'ai des liens avec des familles d'âme, avec mon essence, de ma source, de ce que je peux moi-même créer en fait dans la matière. Je peux me démultiplier et je peux être dans le tout et donc former qu'un à la fin. Parce qu'en fait, tous ces liens-là dans l'énergie forment une famille, une grande famille qui à la fin est un élément unique qui vient en fait d'un masculin et d'un féminin. Si je prends l'arbre généalogique d'une famille, on peut avoir plein de cousins, plein de frères, plein de sœurs, etc. Mais à la base, on était sur une union d'un féminin et d'un masculin. Et d'ailleurs, ça c'est un thème que je vais aborder dans les prochains podcasts à propos de la sexualité, qui est un élément qu'on m'a livré encore il y a 2 jours, indispensable à la fusion du féminin et du masculin, qui est un élément qui nous permet vraiment d'incarner le divin de manière extraordinaire. Donc j'en partagerai dans un autre épisode. Mais en quelque sorte, donc le monde entier, si on reprend la métaphore d'Adam et Ève, voilà, un masculin, un féminin, et on a la vie, et on a la terre, et on a toutes les formes qui viennent derrière. Donc, on a un miroir terrestre d'une première voie de l'amour, la voie évidente dans la matière que l'on peut voir. Mais c'est quoi la deuxième voie ? Et je pense que ce message, il va être vraiment important. C'est la clé. C'est la clé qui, à moi, m'a permise de me reconnecter à mon âme, de me réaliser et d'ouvrir toutes ces portes. Et c'est pour ça que c'est une évidence aujourd'hui quand je le vois. En fait, en gros, la deuxième voie de l'amour, c'est la capacité, et c'est là où on fait un travail d'âme à âme dans l'invisible, à reconnecter avec cette même sensation d'amour évidente que l'on peut avoir pour notre enfant, ou pour un parent ou pour la famille, avec d'autres individus, d'autres espèces, d'autres éléments qui n'ont pas la même forme que nous sur cette terre, donc qui n'a pas un lien de forme directe. On n'a pas un lien de forme direct parce qu'on n'est pas de la même famille, par contre on a un même lien de forme puisqu'on vient tous de la même terre, et donc de cette matière qui est la terre. Et donc on est tous reliés par cette matière, mais on ne le voit pas aussi, de manière aussi évidente. Donc la deuxième voie de l'amour, c'est la clé. C'est la clé qui permet d'ouvrir la porte et de ne plus jamais la refermer. Et je vous assure que c'est une clé essentielle. Et peut-être que ceux qui l'ont déjà vécu vont me comprendre. Le fait d'aimer quelqu'un d'autre, d'aimer un partenaire, un homme, une femme, que l'on a rencontré, qu'on ne connaissait pas. De rencontrer l'amour de son cœur à travers un partenaire. Je donne un autre exemple qui est très puissant. Et pour moi, les chiens, réellement, les animaux, mais notamment les chiens, ont eu ce rôle, sont venus à un moment clé de l'histoire de l'humanité. Pour moi, ils sont venus, les chiens, faire le lien entre l'homme et le divin qui est en eux, en lui, entre l'homme et la nature, entre ces deux parts de l'homme. Pourquoi ? Parce que le chien, alors là je dis l'exemple, mais on est d'accord, c'est le cheval, le chat et tous les animaux que vous rencontrez quand vous êtes très ouvert. Après, au bout d'un moment, moi ça me fait le même effet avec un éléphant, avec une girafe, avec un lion, avec une baleine. Mais je donne l'exemple de mon chien parce que je l'ai devant moi, ça me donne envie de pleurer. C'est mon chien et le chien que j'ai eu quand j'étais enfant, ce sont eux qui m'ont permis d'ouvrir la deuxième voie du cœur, ma deuxième voie du cœur, de me reconnecter à mon âme. Parce que ce sont les premiers individus hors de ma famille qui m'ont fait ouvrir la porte de l'amour véritable, un amour inconditionnel au-delà d'une forme. Une forme qui ne vient pas de ma forme initiale de ma famille, c'est-à-dire ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous me suivez, mais vous allez entendre le message que vous devez entendre. Votre cœur résonnera, j'en suis sûre, et vous pourrez garder ce qui résonne. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la deuxième voie du cœur, c'est tout le travail que l'on fait dans cette vie-là, d'apprendre à aimer, au-delà des liens physiques déjà existants, d'apprendre à aimer au-delà des formes, au-delà de la différence, d'apprendre à aimer l'autre. Et lorsqu'on commence à aimer l'autre qui n'est pas de notre forme, de notre famille, et qui est le plus différent possible que nous, donc là en l'occurrence un chien, eh bien on ouvre toutes les portes de l'amour inconditionnel et on ressent et on s'aligne totalement à l'âme puisqu'on ressent vraiment cette ouverture du cœur
qui est dans l'invisible, qui est dans notre essence divine, puisqu'on est sur un autre plan. On est sur le plan où je suis plus dans la matière, je suis dans un lien de famille. Je suis sur le plan où je suis l'essence divine et où tous les éléments de cette terre, de ce qu'on voit sur cette terre, dans cette incarnation-là, font partie de ma source. Il y a donc 2 voies du cœur sur terre. Il y a la voie modélisée qui nous montre les liens qui existent dans d'autres dimensions, qui nous font naître exprès dans ce lien-là pour qu'on puisse ressentir de manière claire, identifier la sensation d'amour. Et il y a la 2e voie du cœur qui est pour moi la voie d'activation, le défi, réussir sans un lien physique à reconnecter avec cette même sensation d'amour inconditionnel. Et quand on a connecté à ça, eh bien là, c'est une énergie très puissante qui nous traverse. Parce qu'aimer un individu qui n'a pas de lien de base, ça nous reconnecte directement au divin qu'il y a en nous, à l'amour véritable, la source de toute chose, la source de ce que nous sommes. L'amour, l'union, la réunion et l'unité. Et c'est à travers l'amour, réellement, qu'on revient dans le divin et qu'on reforme un d'après ce que je ressens avec ce message de cet épisode, d'après le message que j'ai reçu, ma vision, les mots que j'essaye moi de mettre dessus. Et je serais très intéressée d'avoir vos points de vue, vos idées, vos perceptions à travers cet épisode. Ce que j'espère, moi, c'est vraiment de pouvoir peut-être toucher votre cœur et ouvrir une porte et voir quelle connaissance est-ce que vous allez pouvoir vous explorer en vous, qu'est-ce que ça va réveiller à l'intérieur et quelle autre information on va pouvoir justement rajouter pour toujours aller vers ce seul but qui est de se rapprocher de nous-mêmes et de se rapprocher de l'unité. Donc, il fait une température, je vous dis même pas, je suis en train de marcher avec Georges pour repartir. C'est extraordinaire comme les animaux, comme les relations d'amour, comme les relations amicales, comme les rencontres improbables, comme l'amour qu'on peut avoir pour la nature, pour un arbre, pour un élément qui est hors de nous, dans la matière à l'origine, peut en réalité nous permettre de vibrer et de ressentir pleinement qui nous sommes, ce que nous sommes, le divin incarné sur terre. À travers ces 2 voies de l'amour, on expérimente et on est déjà avec un miroir, avec un schéma qui est reproduit dans la matière de l'existant, qui nous donne des indices et qui nous permet d'être connectés. Et on est aussi avec un défi, un jeu, une découverte, l'opportunité de se reconnecter tout au long de notre vie à l'amour véritable, à notre essence et à cette sensation d'unité. C'est ce que je vous souhaite en tout cas à chaque instant. Pour ouvrir ces portes, pour réussir à travailler un peu ça, ouvrez votre cœur, aimez les autres au-delà de leurs différences, connectez-vous aux animaux, aimez plus que tout comme vous le faites déjà parfaitement, vos animaux si vous en avez. Envoyez beaucoup de gratitude à ces rencontres qui nous reconnectent vraiment à ce qui est le plus important. Et là, j'ai envie de pleurer. Je sens mon cœur qui est vraiment ouvert. Peut-être que vous allez ressentir cette émotion, vous aussi. Peut-être que ça va vibrer. Et réellement, tous ces miroirs-là nous reconnectent à l'essence, à la source même qui est l'amour. Et c'est juste extraordinaire. Alors aujourd'hui, choisissons la 2e voie du cœur, celle qui nous ramènera au tout et à notre essence divine. Je vous envoie plein de bisous, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Partagez-moi vos rencontres du cœur de la 2e voie tout au long de votre chemin, vos relations amoureuses, vos relations amicales, celles qui ont changé votre vie, vos relations avec vos animaux, avec certains arbres, avec des plantes, avec des éléments, avec la mer qui vous ont reconnecté à cet amour pur et authentique au-delà des formes. Et pour ceux qui écoutent ce podcast avant le 10 juillet, je vous rappelle que pour l'été, je vous ai préparé un 50% sur tous les livres et coffrets. Vous pouvez commencer le voyage intérieur qui vous ressemble le plus en vous rendant sur mon site stéphaniedordin.com avec le coupon SUMMER, SUMMER, en majuscule. Tous les liens sont sous la vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je vais m'apprêter à monter la dernière côte de la colline qui me ramènera chez moi, là où j'ai grandi, dans cet endroit qui m'a appris à aimer les animaux depuis toute petite, encore plus grand que moi. Je vous embrasse bien fort, à très vite.